Coucou! Allez, aujourd'hui on va faire un tirage au tarot. Je vais faire un tirage spécial axé sur ceux qui sont en procédure, qui ont un procès quelconque, que ce soit pénal, administratif, civil, que vous soyez du bon côté de la barrière ou du mauvais côté de la barrière. Vous voyez votre position et votre situation. Euh, voilà, je vais vous faire un tirage qui va se faire en 5 lames. Donc, votre situation réelle, la situation actuelle, les obstacles, les aides, l'issue de la situation globale, la synthèse de tout ça. On va essayer de faire une synthèse. Allez, quel va être ce moment, ce procès pour le ou la personne qui regarde en ce moment? Bien sûr, vous gardez l'épaule sur terre. Rien n'est joué à l'avance. Ce cas précis, ne vous découragez pas, quel que soit le tirage. Moi, je vais vous dire ce que les cartes me disent, mais après, n'allez pas rebrousser chemin si vous avez besoin de ce procès. S'il y a quelque chose, vous prenez ou vous prenez pas, mais n'en faites pas barrage sur votre évolution à vous. Faites au mieux et gardez votre libre arbitre. Allez. Ah oui, je vais mélanger mieux les cartes parce que hier c'était assez... Voilà. Je vais bien remélanger les cartes du tarot parce que l'envers, l'endroit, si c'est toujours la roue à l'envers, c'est plutôt... hop. Voilà. Hop. Je fais ma petite tambouille devant vous, comme quoi il n'y a rien d'écrit. Le 2 d'épée s'est retourné, l'alliance. L'alliance, peut-être que vous allez trouver des témoins, peut-être que vous allez trouver un avocat pour ceux qui ont besoin d'un avocat ou d'un procureur, ou est-ce que je sais moi. Comment ça se passe tout ça? Allez, hop là. Dame de bâton à l'envers. Et le 8 de denier à l'envers aussi. Bon, alors vous savez quoi? Hop là, je retourne le truc. Comme ça. Alors, on est parti. Vous pensez bien à votre problématique. Ça vous cause des maux de tête. C'est bien chargé. Euh, voilà. Alors, on y va. C'est parti. La situation. La dame d'épée à l'envers. Donc l'arrogance. Vous avez peut-être trop préjugé de votre euh, de votre intelligence, j'ai envie de dire. Peut-être que vous avez trop tiré sur la corde de par votre comportement. Et du coup, bah, c'est plutôt mal perçu cette attitude. Je pense que on décèle ça un peu comme... ou alors c'est peut-être ça qui a enclenché la procédure. Euh, Vous avez agacé. Vous avez agacé de par votre attitude. Vous avez suscité la jalousie. Vous avez créé des rivalités, des rancœurs. Ça, ce sera peut-être à voir après, une fois que le procès sera terminé. Euh, euh, vous êtes quelqu'un de, j'ai envie de dire, de charitable et de passionné. Vous avez
Vous avez juste pas vu que vous alliez susciter des passions et et libérer des je trouve pas le mot, libérer des décisions. Peut-être que votre attitude a permis aux gens de prendre des décisions et de, et de vous en tenir rancœur. Vous avez une finesse d'esprit aussi qui agace, vous êtes peut-être trop fin, peut-être du coup que cet aspect de votre personnalité qui sont en fait des qualités, puisque vous avez une finesse d'esprit, vous êtes généreux, vous êtes passionné, vous êtes affirmé, eh bien peut-être que tout ça, ça a énervé votre adversaire, celui qui est en face de vous. Euh, bien sûr, vous adaptez si vous êtes un homme, hein. On est bien d'accord. Ensuite, les obstacles. Les obstacles que vous allez rencontrer. L'échec et l'involution. Vous êtes dans une... Pardon, vous êtes la mort à l'envers. Vous êtes dans une situation, une voie sans issue, ça bouge pas. Dans une impasse. Il n'y a pas de compromis qui tienne pour vous. Il n'y a pas de compromis en face, ils veulent rien entendre. C'est le statu quo. Vous ne trouvez pas d'autres éléments. Et peut-être aussi qu'il y a une lenteur juridique qui fait que vous êtes au statu quo, ça bouge pas. Ça joue pas en votre faveur, le temps. Ça ne joue pas en votre faveur. Bon, on va voir par la suite les aides, vos aides, ce qui va vous aider, vous. Par contre. Face de denier, le gaspillage matériel. Peut-être qu'en face, il en fait trop, il brasse de l'air, il s'agite, il, il va peut-être prendre trois, quatre avocats, peut-être qu'il va solliciter tel ou tel, je connais rien dans les administrations, dans les procès. Peut-être qu'il va intenter beaucoup de choses, beaucoup de techniques, beaucoup. Laissez-le faire pour le coup, même si le temps ne joue pas en votre faveur. euh, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que votre dossier il est bouclé, il est stable, il est carré, quoi. Il y a rien d'autre à rajouter. En face, ça s'agite, ça part dans tous les sens. Euh, Laissez-le s'épuiser un peu comme vous voyez le pêcheur là, qui tient sa proie là, son poisson là. Euh, il va peut-être être aussi à court d'argent. Euh, il va peut-être mettre un frein aussi à son agitation. Et du coup, ça va peut-être pas aller jusqu'au bout de ce que votre adversaire voudrait. Il va peut-être pas laisser-le un peu s'enliser dans, dans les sables mouvants, j'ai envie de dire. Euh, l'issue. L'issue de la situation, il va y avoir du changement. Il y a un combat, pardon, le 5 d'épée à l'envers. Il y a un changement de situation et vous allez, ce combat, j'ai presque envie de dire, va être positif pour vous. Euh, En tout cas, il y aura un avant, un après. Il y aura un avant, un après pour vous. Et, ça va peut-être engendrer un autre mode de vie pour vous. Euh, Il y a peut-être des gens autour de vous qui vont pas apprécier
euh, qui vont vous percevoir autrement, qui n'ont peut-être rien à voir d'ailleurs avec votre procès en lui-même, mais voilà, peut-être aussi que va y avoir des répercussions au niveau de votre travail, pas forcément positif, hein. Vous allez peut-être devoir démissionner ou bien vous allez être muté ailleurs. Euh, ça va quand même, ça va quand, votre vie va être changée. Euh, euh, vous allez être un petit peu épuisé forcément, hein, j'imagine. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'imagine que passer par une procédure, quelle qu'elle soit et quelle que soit son issue, vous allez être un petit peu épuisé. Peut-être que vous allez devoir prendre un temps pour vous reposer, décompresser. Euh, Même si vous gagnez ce procès, j'ai envie de dire, les souffrances seront toujours là. Vous n'allez pas vous débarrasser du package émotionnel ou l'impact que ça a eu sur votre personnalité. Ça vous chamboule aussi de l'intérieur. Euh, c'est vraiment un combat extérieur face à votre adversaire, quel qu'il soit, mais aussi intérieur. C'est une étape à passer clairement. Euh, c'est clairement une étape à passer. Alors, la synthèse, première synthèse en soi de ce truc, vous serez insatisfait. Vous allez être insatisfait de l'issue de ce procès dans le sens où peut-être que ça va vous agacer d'avoir dépensé autant d'argent pour ça, même si le résultat est positif, quel que soit le résultat, vous dites bien que tout ça pour ça, vous aviez d'autres choses à investir que dans cette histoire de procès que vous n'avez peut-être pas forcément voulu. Pour vous, c'est un gaspillage de temps et d'argent. Euh, c'est vraiment une étape qui a stoppé un peu le cours de votre vie. Et c'est c'est franchement pas le truc. Il y a trop de répercussions annexes, j'ai envie de dire, que ce soit sur votre plan émotionnel, mais peut-être sur votre vie de famille, le comportement des gens, les réflexions qui n'ont rien à voir, hein. Peut-être que ça va vous blesser, vous allez avoir des retours, peut-être qu'au niveau du travail, ça va impacter sur, je sais pas, votre ambiance au sein de l'équipe professionnelle ou bien cœur même de votre travail. Vous gagnez rien à ce procès. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller au procès, hein. Peut-être qu'il faut que vous passiez par toute cette épreuve jusqu'au bout pour que vous rendiez compte un peu aussi de que ça lève un peu des voiles, j'ai envie de dire, sur d'autres choses qui n'ont rien à voir, votre situation, votre relationnel, votre vie de famille, vos amis, votre vie sociale. Vous allez découvrir d'autres choses qui forcément, vous allez pas vous allez, vous allez sentir grandi de cette situation, mais ça va être quand même être une épreuve pour le coup. Même si c'est juste une histoire de, je sais pas moi, une, une histoire du mur de votre voisin qui vous plaisait pas parce que je sais pas quoi. Peut-être que c'est juste un procès qui n'a pas d'importance en soi. Après, vous, vous allez être obligé de passer par cette étape du procès, mais ça va pas vous apporter grand-chose. Ensuite, je voulais faire une autre synthèse.
Euh, le 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 4. Alors, la 4, ça va être le forgeron l'empereur. Ceci étant dit, c'est une épreuve que vous devez passer et vous allez la passer, euh, j'ai envie de dire, avec votre charisme. Vous allez agir avec fermeté. Comme je le disais au début, il me semble que votre dossier, il est bouclé, cloisonné. Euh, vous y allez en force. Euh, vous avez cette représentation par rapport aux autres qui est vraiment quelqu'un euh, de femme et d'arrogant, de sûr, de confiant, de stable. Euh, ça va pas bouger chez vous. Et vous allez, c'est vraiment c'est vraiment une ligne qui peut-être même va se retrouver renforcée de votre personnalité, de votre personne. Euh, la fermeté. Si ce procès vous apporte quelque chose, c'est de savoir que vous avez agi avec fermeté et que vous aviez raison d'avoir eu ce comportement. Vous aviez peut-être pas conscience que ça allait vous amener à un procès ou autre, que vous alliez avoir un procès pour autre chose, hein, mais que le fait d'avoir eu cette hygiène de vie euh, renforce renforce le fait que vous conforte dans votre position à ce sujet. Euh, vous êtes déterminé et vous êtes une personne plutôt responsable. Ça, euh, et ben malgré tout ça, euh, ça vous a pas évité le procès ou vous avez dû aller à ce procès. Euh, c'est juste une parenthèse de votre vie qui, je sais pas pourquoi vous l'avez eu en fait, mais il fallait passer par là. Le procès en lui-même va rien vous apporter. Que vous gagnez ou vous perdiez, ça va vraiment rien vous apporter, pour moi, hein. Mais par contre, ça va asseoir ouais, votre charisme et votre détermination, votre personnalité. Pour moi, s'il y avait un sens à cette situation, quelle qu'elle soit, c'est ça. C'est confirmer qui vous êtes au niveau de votre déterminisme, de votre face à la vie, face à vos responsabilités. Bien évidemment, vous prenez en fonction de votre situation. Pour ceux ou celles qui ont des procès beaucoup plus difficiles au niveau émotionnel, au niveau affectif, euh, gu- euh, gardez votre libre arbitre et surtout euh, suivez les professionnels, hein, vos avocats, qui est là autour de vous. Euh, moi, je vous donne juste un attrait général, un aspect extérieur de la situation et en fait, ce tirage est vraiment pas pour le procès en lui-même, même si pour moi, je vois pas de chaos, hein, je vois pas de perte, je vois pas je vois pas de choses foncièrement négatives, même si va y avoir un avant, un après. Ça, c'est sûr et certain. Et que vous n'allez pas passer à autre chose du jour au lendemain. Non. C'est une évolution dans votre vie. C'était quelque chose que vous deviez vivre. Et voilà. J'espère que
ça vous a plu ce tirage. Moi, je trouve qu'il est plutôt intéressant. Euh, ouais, moi, je trouve qu'il est plutôt intéressant. Après, bah, vous me direz. En attendant, bah, je vous souhaite bien du courage si vous êtes en plein dedans. Euh, Parfois, la vie est comme ça. Vous, ça se traduit par un procès. Parfois, vous vous attendiez vraiment pas à vivre ce genre de truc. Bah, c'est comme ça. Il faut, quand il y est, il y est. Donc, je vais vous souhaiter plein de courage. Euh, il y a deux trucs quand même qui ressortent là, à travers les cartes. Que je vous ai pas dit parce que pour moi ça me paraissait un petit peu évident, peut-être pour vous aussi. Il y a l'aspect combatif, ça c'est sûr, c'est un combat, quelque part, hein. Et il y a l'aspect pécunier qui est quand même, ça va pas, même si vous gagnez, ça va pas pisser bien loin, j'ai envie de dire, mais qui est pas négligeable non plus, qui est en fonction qui est à la mesure du truc. Alors, je pense pas que ça va vous satisfaire. Alors, soit ça va pas vous satisfaire au niveau pécunier, c'est-à-dire que vous n'allez pas gagner assez ce que vous auriez dû gagner ou recevoir, ou bien que vous pensiez pas payer autant si vous trouvez de l'autre côté. Mais aussi, quelle que soit la situation pécuniaire que vous ayez à donner ou à recevoir, euh, il y a vraiment un truc, ça passe vraiment pour le coup dans le secondaire. Alors, vous allez apercevoir que cette histoire de d'argent, c'est pas ça qui vous impacte le plus en réalité dans votre situation. Voilà. Donc il y a vraiment les deux traits, le combat et l'argent pour le coup, mais qui vont vous amener vers une autre évolution, une autre compréhension et un autre regard sur votre vie à vous, sur la vie en général. Et il y a clairement, et pour le coup, il y a un impact quand même qui est un avant, un après. Alors là, vous me direz votre après ou pas, euh, ou l'avant, l'après. Euh, mais oui, c'est pas anodin cette parenthèse de votre vie, parenthèse judiciaire. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter bon courage. Je vous embrasse. À bientôt.